OK. Vasco m'a envoyé un texte. OK. On va commencer. Aujourd'hui, shalom à les auditeurs qui nous suivent. Moi, je suis Captain Gideon. Et Eli, dis ton nom. Je suis officier Eli de IUIC France. Shalom tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Ça fait la deuxième fois qu'on va faire cette émission. Aujourd'hui, le titre du classe, c'est que le Christ est venu seulement pour Israël. Le Christ est mort pour Israël. On nous a menti durant l'esclavage. On nous a dit que le Christ était venu mourir pour tout le monde. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de laisser la Bible nous montrer ça, que d'écouter des gens qui nous haïssent sur la terre. Allons-y à Matthieu 1, verset 31. Verset 21. Matthieu 1er, verset 21. On va voir ce que la Bible a dit. Matthieu, chapitre 1, le verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. OK, Matthieu a dit que Jésus, son devoir, c'est de sauver son peuple. Son peuple. Ça n'a pas dit tous les gens qui habitent sur la terre. Son peuple de leurs péchés. Qu'est-ce que c'est que ça, le péché, premièrement? Donne-moi ça dans 1 Jean 3, verset 4. Parce que pour mieux comprendre la Bible, on doit prendre le temps pour déchiffrer les mots. Parce que le devoir du Christ, la raison qu'il est venu mourir sur la terre, c'est pour délivrer son peuple. Non pas tout le monde, son peuple de leurs péchés. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Tout qui commet le péché transgresse aussi la loi. Donne-moi ça dans Somme pour montrer à qui la loi a été donnée. Tous les gens qui transgressent la loi font le péché. On va voir, est-ce que la loi a été donnée à tout le monde ou seulement aux Israélites? Allez, lisez ça pour nous. Psaume 147, verset 19. Il a manifesté sa parole à Jacob. Il a manifesté sa parole à Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Allez. Ses statuts et ses jugements à Israël. Ses statuts et ses jugements, ça a été donné aux Israélites. Non pas à toutes les autres nations. Continue. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Il n'a agi... Vous voulez ça pour moi? Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. De quelle façon qu'il n'a pas agi envers les autres nations? Il ne les a pas donné ses statuts et ses commandements. Ça a été donné seulement aux Israélites. Mais le problème qui se trouve aujourd'hui, la plupart des gens ne sachent pas qui sont les Israélites sur la terre. C'est ça le problème là. Les vrais Israélites, ce sont les enfants de l'esclavage. C'est sur ça que l'émission a été basée la semaine dernière. Basée sur Deutéronome 28. OK? Retournons à Matthieu 1, verset 21. Matthieu, chapitre 1, le verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. OK. Jésus est venu pour sauver son peuple. Qui est son peuple? Allons voir de quelle nation est le Christ. Donne-moi Hébreu, le chapitre 7, verset 14. Parce que si le Christ est venu sauver son peuple, il est nécessaire de savoir quelle est la nationalité du Christ. Hébreu, chapitre 7, le verset 14. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. De quelle tribu? De Juda. OK, le Christ est du tribu de Juda. Juda fait partie de quoi? Fait partie d'Israël. Parce que la nation d'Israël a 12 tribus. Et Juda
fait partie des 12 tribus. Ça veut dire que quand la Bible dit à Matthieu que le Christ est venu sauver son peuple, ça parle de quoi? D'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Allez comment dit-on? Allez à Jérémie 14, le verset 2. Allons voir quelque chose. On va voir comment ressemblent les vrais juifs. Tu es un juif si tu fais partie du tribu de Juda. Allons voir selon la Bible comment les juifs se ressemblent. Allez donc. Jérémie, chapitre 14, le verset 2. Judas mène deuil et ses portes languissent. OK, les Juifs sont en deuil et les sentinelles là, qui devaient surveiller sur eux, ils n'ont pas de force, ils ne peuvent rien faire pour nous délivrer. Allez. Elles sont noires. Elles sont quelle couleur? Elles sont noires. Les Juifs, les vrais Juifs sont noirs. Mais cette verset-là, jamais tu vas y aller à l'église pour entendre cette verset. On ne va pas le lire. Parce que presque dans toutes les églises sur la terre, qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Une image blanche du Christ. Cette image-là, c'est l'image de la bête que s'adressait Jean dans le livre d'Apocalypse. Cette image nous a été donnée dans les époques, dans les années 1492, 1453 à vrai dire. Cette image, compris pour le Christ aujourd'hui, c'est l'image d'un homme qu'on appelle César Borgias, qui était le deuxième fils du pape Rodrigo Borgias en Rome. Il a ordonné à Michelangelo de faire, de prendre son enfant, César Borgia, et le faire passer comme le Christ. Durant l'esclavage, on nous a donné cette image. Et à vrai dire, allons voir quelque chose. Révélation, donne-moi où se trouve, là se disent, si on ne l'adorait pas, donne-moi une seconde. On t'est mis à mort. Donne-moi une seconde. OK, allez à Apocalypse, chapitre 13, le verset 15. Apocalypse, chapitre 13, le verset 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. OK. La loi qui s'était passée, c'est que si on n'a pas voulu adorer l'image de la bête durant l'esclavage, on nous a tués. Et à cause de cela, beaucoup d'entre nous l'ont accepté. Et on l'a pris comme le Christ. Mais la Bible nous a dit que le Christ vient du tribu de Juda. Et d'après Jérémie 14, verset 2, ça dit quoi? Relire ça, afin qu'ils puissent entendre. Jérémie. Avant de lire, écoute bien. Prenez vos plumes, vos cahiers, et écrivez tous les versets qu'on va utiliser aujourd'hui. Parce que ces choses qu'on va, les écritures qu'on va utiliser aujourd'hui, tu n'as jamais entendu ces écritures dans l'Église. Et c'est à toi de faire ton devoir, d'aller, de prendre ces écritures et de les examiner quand tu as le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends la vérité. Le pourquoi? L'homme qui t'a élevé est ton ennemi. Et aujourd'hui, tu vas voir ça aussi. Ton ennemi ne t'enseignera point la vérité. Jamais. Allez, lisez ça pour nous. Jérémie 14, verset 2 encore. Judas mène deuil et ses portes languissent. Elles sont noires jusqu'à terre. Les Juifs sont noirs. Jésus vient du tribu de Judas. Ça veut dire que Jésus est un Juif. OK? Allez à Apocalypse 1. On va voir comment se ressemble le Christ. Afin que tu puisses mieux comprendre pour qui le Christ est venu mourir.
Apocalypse 1, verset 14. Apocalypse, chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux. Lire le verset premier et puis ensuite le verset 14. Oui, capitaine. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de qui? De Jésus-Christ. La révélation de Jésus le Christ. Ça veut dire que on va révéler quelque chose à propos du Christ. Allez au verset 14. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Il avait les couleurs blancs et la texture de quoi? De la laine de mouton, crépue. Ce sont seuls les noirs qui ont une sorte de cheveux. Les blancs, leurs cheveux ne ressemblent pas à la laine des moutons. Pour vous montrer, seulement dans cette portion, ça vous démontre que le Christ, l'image que tu as grandi avec depuis que tu étais tout petit, l'image blanche du Christ, ça c'est la mensonge. Continuez-les. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ces flammes étaient comme une flamme de feu. Ça ne veut pas dire pourtant le Christ avait du feu qui sortait dans ses yeux. La prophétie dans le livre de Genèse a dit que son œil sera rouge avec du vin, parce que le Christ buvait du vin souvent, mais il n'était pas un sou. Continuez, Élie. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ses pieds sont semblables à quoi? À du beau cuivre. Quelle est la couleur du cuivre? Marron. Non pas blanc. Marron. Et d'autant plus, tu n'as jamais vu un homme blanc sur la terre. Je vais juste te dire ça. Tu as vu des hommes rouges. Parce que leur sang, tu peux voir leur sang à travers du pot. Parce qu'un papier, les papiers sont blancs. Tu n'as jamais vu un homme blanc comme un morceau de papier. Jamais. Ils sont des hommes rouges. C'est pour ça, aux États-Unis, on les appelle redneck, cou rouge. OK? Et la Bible, c'est ça leur nom dans la Bible aussi. Mais on va laisser ça pour un autre sujet, peut-être la semaine prochaine. Continuez à lire. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ses pieds semblables à quoi? À du beau cuivre. Continue. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il fait quoi? Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe quoi que tu brûles dans une fournaise devient quelle couleur? Noir. Si tu brûles du riz, bien que le riz est blanc, ça devient quelle couleur? Noir. Pour vous montrer que la vérité est dans la Bible. Le problème qui se pose, c'est que durant l'esclavage, on nous a empêchés d'apprendre de lire et écrire. Et à cause de ça, ils nous ont dit n'importe mot qu'ils voulaient nous dire. Et si on ne le croyait pas, ils nous ont battus pour nous faire accepter ces choses-là. Mais grâce à Dieu, durant les derniers temps, ça a été déjà prophétisé que les prophètes seront de retour sur la terre pour prophétiser tout partout. N'oublie pas que le Christ avait dit quand la bonne nouvelle est prêchée dans toute la terre, le Christ reviendra. Dans n'importe quel pays que tu vas, se trouve quoi? Le christianisme. Ils disent qu'il a la bonne nouvelle. Où est le Christ? Parce que le christianisme est prêché tout partout sur la terre. Où est le Christ? C'est pour vous montrer que aujourd'hui, c'est la première fois que tu écoutes la bonne nouvelle. Allez à Luc 1. On va commencer à verset 68. Luc chapitre 1er, verset 68. Non, avant d'aller là, donne-moi Cantique. Cantique 1, verset 5.
Cantique 1, verset 5. On va lire le verset premier, ensuite le verset 5. Allons voir ce que Salomon a dit à propos de lui. Parce que Salomon, le Christ vient, comment dit-on, fait partie de la race du roi Salomon. OK? Allons voir ce que Salomon a dit à propos de lui-même. Cantique, chapitre 1, le verset 1. Le cantique des cantiques, qui est de Salomon. Le cantique des cantiques qui est de Salomon. Salomon, c'est lui qui a écrit ces choses-là. Le cantique des cantiques qui est Salomon. Allez au verset 5. Verset 5. Je suis noir, mais avenante. Il est quoi? Je suis noir. Il est noir. Salomon a dit qu'il est un homme noir. Mais aujourd'hui, si on va sur Google et on écrit Roi Salomon, quelle sorte d'image qu'on va voir sur l'Internet? Des images blanches. Pour vous montrer, il y a quelqu'un qui est en train de mentir. C'est que qui on va croire? Les hommes qui nous a mis dans l'esclavage ou la Bible? La vérité est dans la Bible. Mais l'homme qui nous a enseigné la Bible nous a menti. Vous voulez lire ça encore? Je suis noir, mais avenante. Oh, vous et beau garçon. Ô vous, filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. OK, les tentes de Kédar, c'est quelle couleur? Noir, faites tes recherches. Salomon voulait vous montrer quelle sorte de noir il est. Il est vraiment, vraiment, vraiment noir. Non pas marron, brûlé, comme le Christ. Et lui et le Christ fait partie de quelle tribu? De Juda. Mais aujourd'hui, si je vais à l'Internet à l'heure actuelle et taper Jésus le Christ, l'image sera blanc. Roi Salomon, l'image sera blanc. Les Juifs, l'image sera blanc. Pour vous montrer que quelqu'un nous a menti. Mais grâce à Dieu pour les prophètes qui nous a donné la vérité. Aujourd'hui, on a assez de connaissances pour comprendre mieux les choses. Et en apprenant, on va enseigner aussi, on va enseigner dans les autres pays pour de jour en jour, cette bonne nouvelle sera prêchée tout partout sur la terre et comme ça, le Christ reviendra. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des Israélites. Le Christ est venu mourir seulement pour nous. Et quand il sera de retour, on va être délivré de la main de nos ennemis. Allez à Actes chapitre 13, le verset 1er. Actes chapitre 13, verset 1er. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche certains prophètes et enseignants, tels Barnabas et Siméon, qui étaient appelés Niger. Redire ce mot? Peut-être tu as lu ça dans la Bible? Oui, capitaine. Relire pour eux. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes qui prophétisaient, comme Siméon et Barnabas, que l'on appelait quoi? Niger. Niger. En français, à l'heure actuelle, on dit Niger. C'est là le mot Nigeria vient. C'est un mot latin, Niger, negro, nègre, qui signifie quoi? Noir, petit noir. Niger signifie petit noir. Pour vous montrer, les prophètes auparavant étaient de quelle couleur? C'était des hommes noirs. Mais aujourd'hui, si tu ailles à l'Internet aussi, et si tu marques les prophètes de Dieu, les images que tu verras seraient tous des images blanches. Pour vous montrer déjà ces écritures-là qu'on t'a montrées aujourd'hui,
Tu n'as jamais lu ça dans la Bible. Mais tu vas à l'église chaque samedi, chaque dimanche, à vrai dire. La plupart des chrétiens. Ils vont à l'église chaque dimanche. Allez à Luc 1, le chapitre 1er, verset 68. Luc, chapitre 1, le verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Béni quel Dieu? Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Pourquoi la Bible a dit béni soit le Seigneur Dieu d'Israël si le Seigneur Dieu est pour tout le monde? Tu dois réfléchir là. Ça devait dire béni soit le Seigneur Dieu du monde. Mais ça n'a pas dit ça. Ça a dit béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Faites attention, continue. Car il a visité et racheté son peuple. Il a visité et racheté son peuple. Non pas tout le monde, son peuple. On t'a déjà montré qui est le peuple du Seigneur. Continue. Verset 69. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David. Ouais, c'est ça. Je t'ai dit que le Christ fait partie de la famille de David, de Salomon. OK? Le salut vient de cette famille-là. Continue. Verset 70. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde. OK. Dans toute la Bible, les prophètes ont prophétisé que le Christ viendra pour sauver son peuple. Dès le commencement. OK? Continue. Verset 71. Que nous devions être sauvés de nos ennemis. Que nous devions être sauvés de nos ennemis. Là encore, vous pouvez voir que c'est que le Christ est venu pour sauver son peuple de la main de ses ennemis. Ça veut dire qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui ne va pas être sauvé, qui est l'ennemi de Dieu, qui a la haine dans le cœur pour les enfants de Dieu, pour le peuple d'Israël. C'est pour ça que le Christ doit venir pour les délivrer de la main de ces malveillants-là. On va retourner là. Allons voir qui sont les ennemis de Dieu. Allez à Psaume 83. On va commencer au verset 1er. Psaume 83, verset 1er. Ne garde pas le silence, ô Dieu. Oh, avant ça, on va retourner sur ça. Donne-moi Deutéronome 28, le verset 47 et 48. Après ça, on va lire Psaume 83. Donne-moi Deutéronome 28, le verset 47 et 48. Deutéronome, chapitre 28, verset 47. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur, ton Dieu, avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. Parce que tu n'as pas servi le Seigneur, ton Dieu. Encore, le Seigneur, ton Dieu. Non pas le Seigneur, le Dieu de tout le monde. Parce qu'on n'a pas servi le Seigneur, notre Dieu, de tout cœur. Continue. Verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis. C'est pour ça que tu serviras tes ennemis. À cause qu'on n'a pas servi le Seigneur, la façon qu'il nous a ordonné de le faire, pour cette raison, il nous a livrés dans les mains de nos ennemis. Non pas dans les mains de nos amis. De nos ennemis. Continue. Que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. OK. Quand il s'agit de ces hommes-là, on doit les servir dans la faim, dans la soif et dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Comme j'ai dit la semaine dernière, si on prend par exemple le continent d'Afrique, on prend les îles caribéennes,
Ce sont des terres riches. Mais bien que ce continent est vraiment riche, où se trouvent les gens les plus pauvres sur la terre? Combien d'enfants y a-t-il qui meurent de faim en Afrique? Mais il y a d'autres pays qui sont vraiment riches à cause de l'Afrique, à cause des îles caribéennes. Mais les gens qui habitent en Afrique, les gens qui habitent dans le Caraïbe, ils sont tous des pauvres. Et quand ils ont besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si aujourd'hui, disons, le Congo en a besoin d'1 billion de dollars, qu'est-ce que le Congo doit faire? Ils doivent aller dans le Banque nationale du monde et emprunter 1 billion de dollars. Mais je pense que bien le Congo a assez de richesses pour avoir seulement des millionnaires dans ce pays-là. Mais l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a tout pris et elle a dit, si tu en as besoin de quelque chose, je peux te l'emprunter. Mais l'argent qu'il t'emprunte, d'où vient cet argent-là? C'est ton argent à toi-même. Mais la prophétie a été déjà établie. Relire ça dès le verset 47, parce qu'il est nécessaire pour savoir pourquoi on est en train de souffrir sur la terre. Deutéronome, chapitre 28, verset 47. C'est pas parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. OK, il y avait un moment où on avait toutes choses. Non, à vrai dire, jusqu'à nos jours, on a toutes choses. Mais on n'a pas servi le Seigneur du fait qu'il nous a donné toutes ces choses-là. On ne l'a pas servi avec le bon cœur. Comment servir le Seigneur avec du bon cœur? En appliquant ses règlements, en appliquant les lois alimentaires, ce qu'on devait manger, ce qu'on ne devait pas manger. Aujourd'hui, on mange presque toutes choses, toutes sortes d'animaux. Mais d'après la Bible, on ne devait pas manger toutes sortes d'animaux. Un jour, je vais faire une classe sur ça. Une classe sur ça. Une classe sur les aliments qu'on doit manger et qu'on ne doit pas manger. Et si tu veux lire toi-même, tu veux y aller à Lévitique chapitre 11. Les lois basées sur la fornication, les lois sur l'amour qu'on devait avoir envers nos frères. Quand tu regardes en Afrique, l'amour n'existe pas entre les frères. Parce que chaque jour, des milliers de gens disons, des milliers de gens perdent leur vie par rapport de quoi? À cause de la guerre, à cause de la guerre, parfois, il y a des rebelles que les ennemis ont payé pour tracasser les gens. C'est pour ça qu'on avait en Rwanda, il y avait des milliers de gens qu'on a tués. Au Congo, des milliers de gens qu'on a tués. Ça se fait tout partout sur l'Afrique. Le pourquoi? Afin que les ennemis puissent s'enrichir. C'est tout. Parce qu'ils mettent sur le pouvoir qui ils veulent pour continuer à gouverner. Il te dit, t'es libre, allez, je t'ai donné ta liberté. Et après ça, après la liberté, tu prends le téléphone. Allô, monsieur Leblanc? Oui, monsieur Leblanc. Est-ce que tu peux venir dans mon pays pour m'enseigner, s'il vous plaît? Il dit, oh, bien sûr que oui, non, sans problème. Et il rentre dans ton pays et il t'a enseigné de l'aimer et d'avoir la haine dans le cœur envers ton frère. Parce que quand tu regardes les gens parmi nous qui sont vraiment éduqués, qui vont à l'Angleterre, la France, la Belgique pour faire les études, quand ils retournent dans leur pays, quelle sorte de mentalité qu'ils ont? La mentalité blanc. Parce que pour eux, tu es inférieur.
eux-mêmes, ils sont supérieurs. C'est pour ça qu'ils blanchissent leur peau, qu'ils mettent les perruques, les faux cheveux, pour ressembler comme quoi? Leurs ennemis. Parce que la tête, ils n'ont pas la tête. Bien qu'ils ont beaucoup de degrés, beaucoup d'éducation, mais ils ont la haine dans la cœur pour eux-mêmes et pour leur peuple. Parce que le blanc a crasé leur cerveau. Il l'a mis dans un blender et il l'a blendé. Ça, c'est comme la bouillie dans la tête. Continue. Verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Cet verset, dans le besoin de toutes choses, quoi qu'il soit, si tu en as besoin de ça, tu dois demander à une autre nation de te le donner. Le peuple noir, tous les nations noires, ce sont tous des sinistrés. Si le Croix-Rouge n'amène pas des nourritures dans nos pays, il y en aura beaucoup plus de morts. Oui ou non? Pour vous montrer que la Bible, c'est la vérité. Et la vérité, l'ennemi ne veut pas que tu saches la vérité. C'est pour ça que tu n'as jamais entendu quelqu'un lire ces versets pour toi. Mais nous, les vrais prophètes, on va vous donner la vérité. Parce que notre devoir, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Allons voir maintenant qui sont nos ennemis. Psaume 83. Psaume 83, verset 1er. Ne garde pas le silence, ô Dieu. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici, tes ennemis produisent un tumulte. Arrêtez. Voici tes ennemis. Le Seigneur Dieu a des ennemis sur la terre. S'il y a des ennemis sur la terre, ça veut dire qu'il ne veut pas venir pour sauver tout le monde. Il va venir pour sauver son peuple de la main de ses ennemis. Le pourquoi on a des ennemis sur la terre, parce qu'il y a des gens qui ont la haine dans le cœur pour le Seigneur. Et du fait qu'il ne peut pas toucher le Seigneur où il est, qu'est-ce qu'il fait? Il touche l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Le peuple d'Israël. C'est ça le peuple choisi. Allons à Deutéronome 7, verset 6 pour montrer que ce sont les Israélites qui sont choisis. Et puis on va retourner à Psaume 83. Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Oh, écoute, lire ça pour nous, s'il vous plaît. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Un peuple saint, ça veut dire que nous sommes un peuple qui est mis à part. Le Seigneur nous a séparés des autres nations. Continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Le Seigneur notre Dieu nous a choisis afin que tu sois pour lui un peuple particulier. Afin qu'on doive devenir un peuple particulier. OK? Attendez, Elie. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez contacter le radio. Monsieur Vasco, vous voulez leur donner le numéro qu'il peut appeler? Continuez, Elie.
Je reprends. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi Mhm. afin que tu sois pour lui un peuple particulier. Afin que on doit être un peuple particulier, un peuple mis de côté. Continue. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. OK. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la terre, l'une des questions qu'on nous a demandé, c'est que qui est Israël aujourd'hui? Israël. OK. Prêtez attention bien. D'après la Bible, je vais vous donner ça en bref et durant les semaines, on va faire une émission sur ce sujet. Israël. Les 12 tribus d'Israël sont éparpillées tout partout sur la terre. Mais la majorité des Israélites se trouvent en Amérique. Les Américains noirs, c'est le tribu de Juda. Les Indiens de Séminole, qui étaient de Floride, c'est le tribu de Benjamin. Les Américains natifs, les Indiens natifs, c'est le tribu de Gad. Les Mexicains, c'est le tribu de Manassé. Et Haïti, c'est Lévi. Siméon, ce sont les Dominicains. Cubains, c'est Manassé. Et quoi d'autre? Portoricain, c'est Ephraïm. L'Amérique centrale, c'est Zébulon. De Colombia jusqu'à Brésil, c'est le tribu d'Asher. Et Naphtali, c'est Argentin et Chili. Benjamin, ce sont les petits Antilles. OK? La plupart de nous se trouvent ici. Mais il y a des remnants qui habitent tout partout sur la terre. Parce que n'oublie pas, la Bible a dit qu'on serait éparpillé dans l'esclavage dans tous les pays du monde. Ça veut dire dans tous les pays du monde, il y a des remnants qui habitent là-bas, qui habitent là. OK? Vous voulez lire le verset, Élie? Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier. OK, nous sommes un peuple particulier. Le Seigneur nous a choisis, il nous a mis de côté. On a demandé une autre question. Est-ce que le nom de Jésus est un nom noir? Bon, le nom, c'est hébreu, parce que en hébreu, ce sera Yahshua ou Yehoshua. C'est un mot hébreu, mais le Christ est un noir. L'hébreu, il y a un moment donné, toute la terre parlait l'hébreu. Et il y avait un moment donné, toute la terre était noire. Je ne sais pas si ça a reproduit ta question. Lisez, Élie. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. On a été choisi pour être au-dessus de tous les peuples qui sont sur la terre. Mais comme on a lu ça dans Deutéronome 28, le verset 47 et 48, du fait qu'on n'a pas servi le Seigneur du bon cœur, il nous a livrés dans les mains de nos ennemis. OK? Retournons à Psaume 83. Psaume 83, verset 1er. Ne garde pas le silence, ô Dieu. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici, tes ennemis produisent un tumulte. Déjà, l'audience devait savoir qui sont les ennemis. Parce que si Israël a été livré dans les mains de toutes les nations qui habitent sur la terre, déjà, tu dois savoir que le monde entier est l'ennemi de Dieu. Parce que quand tu regardes les nations, ils ne servent pas le Seigneur. Les Arabes, ils servent quoi? Allah, ça ne se trouve pas dans la Bible. Le Christ et Mohamed n'ont aucun rapport. Les Blancs, ils servent quoi?
l'image de la bête. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les gens de l'Inde, la Chine, ils ont leur propre Dieu. Toutes les nations sont en train de servir des autres dieux. En Afrique, il y a le magie, il y a le christianisme. Ça, ce n'est pas de Dieu. Allez, continue à lire. Ceux qui te haïssent ont levé la tête. Verset 3. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. OK, ils ont pris des conseils contre le peuple de Dieu et consulté contre eux. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.